Alors, si vous nous montriez quelques autres des œuvres ici présentes. Alors, il faut contextualiser ces œuvres. Mon père a 89 ans, 88 ans. Il s'est fait opérer du cœur et il sent la fin proche. Il a beau être poète, il a beau être ouvert aux puissances de l'univers, il sait que notre corps, à un moment donné, va se transformer, l'énergie va continuer, et il a envie de donner à voir les dernières choses qu'il peut produire avant de partir. Donc il va revenir à l'essentiel. Et pour lui, l'essentiel, c'est cette énergie qui nous habite, cette puissance qui nous habite et qui souvent est masquée par notre rôle dans la société, par les différentes contraintes qu'on peut avoir, économiques, sociales, bourgeoises, éducatives. Et là, il va essayer de nous donner à voir comment sera le monde dans l'au-delà. Quelles sont les clés qui nous permettra de naviguer. Et si on lit le livre des morts égyptiens, le livre des morts tibétains, on découvre qu'il existe des clés. Il existe 12 portes, et ces portes nous permettent de retrouver notre entité énergétique pour voyager dans l'éternité. Et à travers ces toiles-là, il nous propose une dynamique d'apprentissage qui n'est pas celle habituelle qui vient des mots ou de la mathématique à nouveau, mais qui sont de nature à enrichir nos palettes perceptives pour être enrichis pour le voyage dans l'au-delà. Alors justement, le marchand américain Julian Levy, qui représentait les surréalistes aux États-Unis, disait de votre papa, Robert ou Bob, en fonction des jours, il semblait hanté par l'espace. C'est marrant. C'est marrant que vous avez utilisé le mot marchand. Est-ce que vous savez la distinction entre un marchand et un galeriste? Alors, il se trouve qu'il était galériste, mais en même temps marchand. C'est pas forcément la même chose. Un galeriste, c'est quelqu'un pour qui l'objectif est de faire découvrir une démarche. Un marchand est là pour faire de la caillasse, de la thune, de l'oseille. Nous sommes ici dans un endroit qui est une galerie. Diane de Polignac et Mathilde sont ici pour donner à voir l'essence de démarche singulière d'artiste. Pas juste faire de l'argent. Il faut faire de l'argent, c'est utile de faire de l'argent. On a tous besoin de faire de l'argent, mais à quel prix? Moi, j'enseigne dans des établissements de création industrielle, j'enseigne dans des écoles d'art, et je montre bien aux jeunes qui vont rentrer dans la vie active qu'il y a un prix à payer. Et quel est le prix à payer? Il y a l'économie financière, mais il y a aussi l'économie sociale, à qui on ne fait pas de mal. Il y a l'économie relationnelle. Il y a toutes sortes d'économies. Et si on ne tient pas compte de toutes ces économies, on tombe. Et évidemment, Roberto Matta souhaitait donner à voir le monde des ombres, le monde des fantômes. Parce que le monde des ombres et des fantômes, c'est le monde de la matérialisation de l'âme. Et en ce sens-là, Julian Levy avait tout à fait raison. Très bien. Il se fascinera pour la presse scientifique, la physique relativiste, les théories de la 4e dimension. Votre père? Alors, de quoi on parle? Par quoi on parle? Par qui on parle? Quand on me demande qui je suis, je réponds toujours, je suis les traces de ceux qui me semblent importants. Et il y a, chez certains artistes, chez certains philosophes, chez certains religieux, dans certaines croyances, une lignée claire entre la nuit des temps et aujourd'hui. Donc il est clair que pour Marcel Duchamp, comme pour André Breton, un des penseurs les plus importants de son époque était un monsieur qui s'appelait Gaston de Pavlovsky. Gaston de Pavlovsky a écrit un livre qui s'appelle « Voyage au pays de la 4e dimension » en 1895. Et ce livre nous explique
avec des raisonnements justes des idées complètement fausses. C'est-à-dire un escalier horizontal, une maison plate. Et l'idée de cette idée de la quatrième dimension, c'est que nos outils de rationalité peuvent aussi nous permettre de créer des agencements surprenants pour qu'on se remette en jeu. Non pas pour se crucifier dans une position particulière, mais pour essayer de proposer des choses. Et à l'époque, il faut à nouveau recontextualiser l'histoire. Il y a la guerre d'Espagne, on sort de la guerre de 14-18, avant ça on sort de la Commune. On est dans la guerre de 39-45, où quelque chose d'aussi aberrant apparaît, malgré toutes ces guerres, comme le nazisme. Et donc, les voies d'issue pour que ça ne se reproduise plus jamais, c'est d'apporter les clés pour aider à comprendre et à accepter le monde tel qu'il est dans toutes ses variétés. Donc on a la science, on a la philosophie, on a l'art. Et si on s'intéresse à ces catastrophes qui sont toujours éminentes dans la société, par exemple, j'ai fait une enquête pour savoir un peu comment ça se fait que le nazisme a pu arriver. Comment une catastrophe pareille existe et comment il existe aujourd'hui des systèmes qui sont comme ça. Et ça se résume en une seule phrase. Il suffit de réduire les éléments de langage pour qu'on n'exprime que ces idées-là. Donc l'idée de Roberto Matta, c'était d'enrichir sa palette d'existence de tous les éléments de langage qui sont à notre disposition. Bien sûr la poésie, parce que la poésie c'est la première. Il n'y a pas un texte religieux qui ne soit pas un texte de poésie. La science, qui nous permet de décoder d'une certaine façon. Les mathématiques font partie de la science. Et les arts, parce que les arts, ils ne nous proposent pas simplement des choses à mettre au mur, ils nous proposent une dynamique, une façon de comprendre le monde par le prisme de l'artiste. Ce n'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est tout simplement d'enrichir ce qu'on est par ce qu'on voit. Alors justement, dans son atelier aux États-Unis viendront des gens comme Jackson Pollock, et il leur dira, par exemple, vous peignez sur un chevalet, vous êtes encore en train de peindre ce que vous voyez, il faut mettre la toile par terre et peindre ce que vous ressentez. Finalement, ce que votre père est à l'origine de l'expressionnisme abstrait. Alors, mon père est à l'origine de l'expressionnisme abstrait, mais moi je ne l'appellerais pas comme ça. Moi je l'appellerais l'expressionnisme concret. Comme je n'appellerais pas l'intelligence artificielle, je l'appellerais intelligence superficielle. Parce que la question de l'époque, c'était en effet, les peintres à l'époque étaient encore en train de peindre ce qu'ils voyaient. Et c'est formidable, comme disait Giacometti, le dessin permet de comprendre le monde. Mais si on exprime ce qu'on ressent, on va pouvoir donner en partage ce ressenti. Et l'idée, c'est de donner de la valeur au monde sensible et pas seulement au monde matérialiste. Donc parmi toute cette bande, il y avait bien sûr Jackson Pollock, qui restait le plus célèbre, il y avait son frère, qui était très étonnant, Charles Pollock, et il y avait aussi Robert Motherwell, qui est sans doute, je vais faire le breton, l'artiste le plus profond de l'expressionnisme abstrait. Très bien. Alors, cette exposition est à découvrir donc à la galerie Diane de Polignac. Combien d'œuvres sont exposées? Alors, c'est une bonne question. Parce que si on estime que finalement, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, il y a autant d'œuvres qu'il y aura de regardeurs. Donc, s'il y a 100 personnes qui viennent, il y a 100 œuvres. Bon, donc calcul mathématique. Mais ici, il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 œuvres qui sont là, qui attendent votre regard et qui attendent de s'installer en votre cœur pour essayer de rendre le monde un peu meilleur. Ou enchanter votre quotidien. Absolument. Merci Ramuncho. Merci à vous.